Comment vivre l'aventure de votre vie? Bonjour, je suis Sébastien avec le marketeur français et dans cette vidéo, j'aimerais vous inviter à passer quelques journées qui peuvent changer votre vie d'entrepreneur, à vivre une aventure extraordinaire et aussi à passer 3 des journées les plus longues et difficiles de votre vie. Tout d'abord, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi c'est extrêmement dur et pourquoi est-ce que vous ne devriez probablement pas poser votre candidature et ça permet de faire le filtre tout de suite. Et donc voilà, je vais vous dire les choses très clairement et ça me permettra tout de suite de savoir si ça s'adresse à vous ou pas. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est effectivement de participer à 3 journées extrêmement longues, extrêmement difficiles, un vrai challenge, mais qui peut effectivement transformer votre vie d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que j'organise à Paris un séminaire de 3 jours qui s'appelle Entrepreneur Libre, qui réunit des centaines d'entrepreneurs qui viennent pour passer 3 jours en immersion, transformer leur vie et avoir le plan stratégique qui va leur permettre de continuer de développer leur entreprise et de la développer à un niveau largement supérieur. Et pour organiser cet événement, je fais appel à des bénévoles, c'est-à-dire des personnes qui soutiennent ma mission et qui soutiennent mon message et qui aiment ce que je communique comme valeur à travers mes vidéos et mes livres et mes webconférences et qui veulent me soutenir et m'aider dans cette mission en participant en tant que bénévole. Je fais donc cette vidéo aujourd'hui pour vous proposer de poser votre candidature en tant que bénévole pour le séminaire Entrepreneur Libre. Donc, comme je vous le disais, c'est un séminaire de 3 jours qui est extrêmement riche pour les participants et en contenu. Et donc, qu'est-ce que vous avez à y gagner à participer en tant que bénévole? C'est premièrement l'expérience de voir les coulisses de la préparation d'un séminaire comme cela. J'ai beaucoup de commentaires positifs des participants, y compris des séminaristes professionnels, comme quoi ce que nous faisons à un niveau peu connu en francophonie et dans le monde, et vous allez pouvoir voir les coulisses, comment est-ce que ça s'organise, comment est-ce que ça se prépare. C'est très millimétré et très précis comme type d'événement. C'est un peu comme, imaginez un spectacle, un show, mais de 3 jours en fait. Imaginez un grand concert, spectacle, comédie musicale même, mais sur 3 journées complètes. Et donc, première chose que vous avez gagné, c'est cette expérience en fait de le vivre et de voir comment est-ce que c'est créé, comment est-ce que je structure en fait tout ce contenu, comment est-ce que je fais pour délivrer la meilleure expérience pour les participants et pour que chaque personne reparte transformée. Et puis évidemment, parce que vous pourrez aussi pendant un certain temps selon votre rôle retirer aussi beaucoup du séminaire, puisque en tant que bénévole, vous pourrez entendre beaucoup de ce qui se passe dans le séminaire, en apprendre beaucoup aussi via le contenu que je partage aux participants. Donc, c'est une expérience qui, effectivement, apporte énormément. Mais maintenant, j'aimerais vous expliquer en toute transparence parce que, certes, je veux avoir beaucoup de candidats qui me rejoignent et qui me soutiennent dans cette mission, mais je veux aussi avoir des personnes qui sachent un peu à quoi s'attendre. Donc, je vais vous dire toutes les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas candidater. Et si vous pensez que ça vaut encore le coup, même en sachant tout cela, eh bien, je serais ravi de vous compter parmi mon équipe pour le séminaire Entrepreneur Libre. Bon, premier point que j'ai noté, c'est, vous devez le savoir, ça va être extrêmement dur. Il faut avoir la pêche. Il faut avoir la pêche pendant 3 journées consécutives. Selon votre rôle, il faudra aussi participer aux répétitions, c'est-à-dire que mon séminaire dure 3 jours. Journée 1, les participants arrivent à partir de 7 h du matin, on fait l'émargement, on démarre ensuite en salle à partir de 8 h et on termine ce premier jour à 19 h et ensuite il y a le dîner VIP. Donc selon votre rôle, si vous donnez un coup de main sur le dîner, vous serez aussi présent là, sinon vous finissez votre journée à 19 h. Mais le deuxième jour, les gens arrivent à 8 h, on finit à 22 h et le troisième jour, on démarre à 8 h, on finit à 18 h et ensuite on range et on plie. Donc en gros, c'est 3 très longues journées. Évidemment, on a une pause pour le déjeuner, une pause pour le dîner, mais c'est 3 très longues journées. Il faut être énergique parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vidéos, déjà c'est représentatif du fait que j'apporte beaucoup d'énergie. Évidemment, dans un séminaire, j'apporte encore plus d'énergie et l'équipe doit être représentative de cette énergie. C'est un séminaire qui est extrêmement précis pour qu'on puisse tenir le timing et communiquer énormément de valeur. Donc, ça nécessite d'être au taquet pendant 3 jours. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est capable de soutenir un niveau d'énergie élevé pendant 3 jours d'affilée, eh bien déjà, ce n'est pas la peine puisque ça risque d'être trop difficile. Donc,
point important à savoir, c'est Dieu, il faut la pêche. Deuxième point important à savoir, pas de fumeurs. Si vous fumez, vous êtes automatiquement out, désolé. Pourquoi? Parce que en fait, vous n'aurez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps, tout simplement parce qu'il n'y a pas une pause toutes les 45 minutes pour aller fumer dehors. De plus, si vous êtes fumeur, c'est pas bon pour vous. C'est juste, faut arrêter. Et je ne veux pas vous encourager à le faire. Donc, c'est peut-être l'occasion d'arrêter de fumer, tiens, pour pouvoir un jour être bénévole à Entrepreneur Libre. Mais voilà, il n'y a pas le temps. Et j'ai aussi constaté, et je dis ça vraiment sans vouloir vexer mes fans, mes lecteurs et mes clients qui sont fumeurs et qui me regardent. Ne dites pas, Sébastien, je te déteste, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Mais on va dire, si on prend deux groupes de personnes, le groupe des gens qui sont les non-fumeurs et le groupe des gens qui sont des fumeurs, eh bien, il y a des gens qui sont plus stressés de la vie et c'est le groupe des fumeurs. C'est des gens qui sont plus stressés de la life, quoi. Et en plus, quand ils n'ont pas leur cigarette, ils sont encore plus stressés de la life. Et voilà, concrètement, j'ai envie que ça se passe bien, ces 3 journées d'Entrepreneur Libre, et que ça se passe bien aussi pour l'équipe et pour les bénévoles. Et ça fait 10 ans que je fais des séminaires, et voilà, les personnes qui sont stressées de la vie et qui ont tendance à vivre plus difficilement et à aussi rendre la vie plus difficile aux autres, c'est les fumeurs. Donc, pas de fumeurs. Voilà. Autre chose à savoir, et qui va aussi peut-être me faire perdre un certain nombre de personnes qui vont dire « Ah non, je ne poserai jamais ma candidature », c'est que pendant les 3 jours du séminaire Entrepreneur Libre, il y a des restrictions alimentaires. Autrement dit, pas de frites, pas de pain au chocolat non plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant mon séminaire, j'enseigne un certain nombre d'habitudes et de conseils sur une vie saine et énergique pour pouvoir vous soutenir en tant qu'entrepreneur pour être à fond dans votre activité, pouvoir vous donner à fond et avoir une vie heureuse et épanouie. Et un des conseils de productivité et pour garder un haut niveau d'énergie, c'est de faire attention à notre consommation de glucides notamment, d'éviter à tout prix les fritures, ça c'est une chose, et deuxièmement de faire attention à notre consommation de glucides parce qu'effectivement, quand on consomme trop de glucides, beaucoup de féculents ou encore pire, de sucre rapide, des bonbons, des sucettes, des choses comme ça, eh bien on a des pics comme ça de glycémie qui font qu'après on a un pic d'insuline et qu'après on a donc ce coup une chute de glycémie et après on a la fringale et le coup de barre du matin. Mais en fait, à Entrepreneur Libre, pendant 3 jours, on ne peut pas se permettre d'avoir le coup de barre ni le matin, ni en milieu d'après-midi, ni rien. Donc autant on fait en sorte, surtout cette année, on a une attention particulière là-dessus pour que les bénévoles puissent avoir des petits snacks, des choses comme ça pour rester alerte. Et on vous nourrit le midi, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, ça veut dire que ce qui est disponible comme nourriture pour les repas pour les bénévoles, eh bien, respecte les choses que j'impose à mes participants pendant mon séminaire. Et donc, quand je dis aux gens en partant en pause déjeuner à mes participants, écoutez, pas de friture, pas de plat en sauce, pas d'alcool, pas de dessert parce que je ne veux pas que vous ayez ce pic de sucre pour faire la sieste l'après-midi pendant mon séminaire, eh bien c'est pareil pour l'équipe et c'est pareil pour les bénévoles. Donc si vous adorez, si vous vous disiez je vais faire 3 jours à Paris, j'en profite, je serai sans ma femme, il n'y aura personne pour me surveiller, donc c'est parti, c'est la fête, on va bouffer frites et steaks tous les midis, eh bien c'est pas possible, désolé, au séminaire, donc voilà. Et je disais aussi pas de pain au chocolat, pourquoi? Parce que voilà, c'est pareil, on ne va pas démarrer la journée avec un chocolat chaud, des croissants du pain au chocolat, parce que c'est contraire à ce que je dis aux gens de faire en fait comme rythme alimentaire. Il n'y aura pas de sucettes et de bonbons non plus, voilà, bon. Il n'y aura pas de verre de vin, et pas de vodka non plus. Donc, il faut le savoir. Voilà. Il y a des restrictions alimentaires. On va manger sain en fait pendant 3 jours. Et si c'est trop difficile pour vous, il vaut mieux pas candidater pour être bénévole. Je dis aussi donc pas de fruits, pas de pain au chocolat, pas d'alcool et pas de dessert. Voilà, juste pour que ça soit écrit et qu'on l'ait dit. Un autre point important, c'est aussi sur qui peut être bénévole. En fait, on a une politique qui est quand même assez simple pour que l'équipe de bénévoles soit représentative du public qui va être présent aussi. Cette règle, c'est tout simple, c'est entrepreneur uniquement. Autrement dit, si aujourd'hui vous êtes encore chercheur d'emploi ou vous êtes salarié et que vous voulez devenir plus tard entrepreneur, je serais ravi de vous accueillir au séminaire Entrepreneur Libre en tant que participant, mais je souhaite que dans l'équipe, il y ait cet état d'esprit entrepreneurial.
C'est-à-dire que historiquement, c'est quand même assez peu arrivé, mais c'est arrivé d'avoir des personnes qui voulaient vraiment participer, qui avaient cet état d'esprit et qui voulaient être dans la démarche et rentrer en tant qu'entrepreneur. Mais il y a des réflexes qui sont différents en fait. Et les réflexes qu'on acquiert quand on est fonctionnaire ou salarié ne sont pas les réflexes que je veux au sein de l'équipe qui va m'aider à organiser et à faire vivre ce séminaire. Donc, je veux uniquement des personnes qui sont entrepreneurs. Donc, vous avez une auto-entreprise, une micro-entreprise, une SARL, une EURL, une SAS, une SASU, peu m'importe, vous êtes immatriculé quelque part en tant qu'entrepreneur, vous êtes travailleur indépendant si vous êtes au Canada et que vous voulez être bénévole, pas de souci. Mais voilà, si vous êtes salarié ou chômeur ou en recherche d'emploi ou en projet de création, pas de souci, c'est pas un problème, je vous en veux pas de ça, mais c'est pas que je vous en veuille d'être à ce stade-là. Tout le monde a été à ce stade-là, j'ai été à ce stade-là, mais ça collera pas par rapport au profil entrepreneurial recherché. Je veux que les participants sachent que tous les membres de l'équipe, y compris les bénévoles, sont aussi des entrepreneurs et ça crée un état d'esprit différent. Chose importante, vous devez avoir une énorme capacité de concentration. Parce qu'en fait, tous les rôles qui sont nécessaires pour participer pleinement à l'expérience en tant que bénévole, participer à l'équipe, nécessitent d'être capable de se concentrer. Je vous donne un exemple. La personne qui déroule le PowerPoint pendant un séminaire, elle doit être attentive pour savoir exactement quelle salle est affichée quand, c'est écrit dans le déroulé, mais du coup, il ne faut pas être un peu endormi. Moi, j'ai déjà participé à des séminaires où le présentateur dit un truc, il mentionne un exemple et le slide arrive 2 minutes plus tard quand il est déjà en train de parler d'autre chose. On voit que le mec qui doit appuyer sur PowerPoint s'est endormi sur le clavier ou était en train de papoter. Ce n'est pas acceptable. Donc il faut être capable d'être concentré. Alors sur les rôles qui ont besoin du maximum de concentration, par exemple la musique, le PowerPoint, eh bien, on a plus d'une personne, comme ça on peut se relayer et pas être obligé d'être vraiment concentré 24 heures sur 24, 72 heures d'affilée. Mais ça nécessite quand même une capacité à être concentré et pas en train de papoter avec le bénévole d'à côté et de le distraire lui. Si vous êtes mic runner, vous devez être attentif pour partir tout de suite, amener le micro au moment où je fais signe. Et par exemple, si vous êtes mic runner, ça veut dire les gens qui courent avec le micro. Et donc, faut pas candidater si vous allez être en train d'avancer d'un pas d'éléphant. Donc voilà. En fait, il y a un certain nombre d'exigences et je vais être complètement transparent. Et je sais que ça va peut-être décourager 90%. Beaucoup sont appelés, peu d'élus, mais c'est le mieux en fait pour savoir que si vous engagez, c'est parce que vous voulez vraiment vivre l'expérience à fond et pas à moitié. Donc, capacité de concentration est importante. Quel que soit le poste, diffuser le PowerPoint, faire partie de l'équipe DJ qui est hyper importante où 3 personnes se relayent parce qu'il faut être au taquet sur la musique, faire partie de l'équipe des mind runners, faire les margements, accueillir les participants, donner des coups de main sur la logistique, être en coulisses, quel que soit le rôle, il faut avoir une bonne capacité de concentration. Autre point important qui est pas de chichi. Autrement dit, vous devez être là pour aider. C'est-à-dire, vous venez pour donner un coup de main et pour aider à ce que le séminaire soit une super expérience pour les participants. Et donc, ça veut dire que le but de tout le monde, en fait, c'est d'être hyper polyvalent pour que ça marche. Et même moi, alors je suis présentateur, donc j'ai un rôle qui fait que je suis forcément à 99% monotâche, mais si à un moment donné, je sais rien moi, qu'est-ce qui pourrait se passer, si à un moment donné, il faut aller chercher des photocopies ou un truc, ou descendre à la supérette au bas de la salle pour demander est-ce qu'on peut emprunter un rouleau de scotch ou qu'en sais-je, eh bien, s'il faut le faire, il n'y a pas de petite mission. Tout le monde dans l'équipe doit être partant pour aller le faire rapidement parce que l'objectif, c'est que ça soit une expérience de transformation réussie pour les participants. On est là pour une mission qui est plus grande que notre envie individuelle d'être confortable assis dans un siège. Et donc, je ne peux pas prendre des gens qui vont être en mode « Ah non, là on m'a dit que de 9h à 11h, j'allais être mic runner, je suis assis dans mon siège mic runner, on ne peut pas me demander de faire un truc. » Ah non, parce que
Ça colle pas. C'est pour ça aussi que je dis je veux un état d'esprit entrepreneurial et tout, parce que je veux cet état d'esprit. On est là pour aider en fait. On est là pour aider les participants à avoir cette transformation. On n'est même pas là pour aider Sébastien. Hein. Je veux dire, si Sébastien doit être inconfortable, ben, tant pis, il fera ce qu'il faut, mais le séminaire doit bien se passer pour les participants. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas vous garantir que vous aurez le poste que vous avez demandé. C'est-à-dire, si vous candidatez, vous dites une préférence. Si vous préféreriez, par exemple, faire la sécurité ou vous préférez faire l'émargement parce que vous avez un contact humain positif et tout, bah, on essaiera de s'arranger, mais il se peut que vous fassiez autre chose. Et c'est la vie. Il se peut que vous changiez de poste, il se peut qu'il y ait une rotation, il se peut, voilà. Et donc, si vous êtes un peu fermé, dans le sens, vous savez exactement ce que vous voulez faire et rien d'autre, alors peut-être que ça ne correspond pas. Et donc, c'est un peu une extension de la règle que je dis souvent au sujet de mes formations, qui est ma règle 0 emmerdeur. Autrement dit, je veux des gens qui sont positifs, enjoués, heureux de la vie, quoi. Des gens qui sont là pour passer un bon moment et pour que les autres passent un bon moment, dans une super ambiance. Entrepreneur libre, c'est une ambiance de dingue. C'est comme vivre pendant 3 jours votre meilleure fête d'anniversaire ou une super rencontre entre amis. Vous allez vous faire des centaines d'amis sur place, des contacts qui vont rester pendant toute une vie, peut-être même des partenariats possibles, qu'en sais-je, mais c'est pas, on va dire, venez pas en disant je vais rejoindre les bénévoles, comme ça je peux pouvoir signer des partenariats avec les gens dans l'assistance et pas être engagé, non. Je veux dire, là on est là pour faire un truc de dingue, que personne d'autre ne fait quelque chose comme ça, que ce soit en francophonie ou qu'en sais-je ailleurs dans le monde, mais on est là pour faire un truc de dingue, d'un niveau incroyable, de fun incroyable, et donc ça marche si on est là pour passer un bon moment. Et donc, la règle, c'est 0 emmerdeur. Et si vous êtes frustré par le fait que je dise le mot emmerdeur et vous dites comment il ose traiter les gens d'emmerdeurs, ne candidatez pas parce que je pense que vous ne passez pas le filtre. Donc voilà, bon, je ne veux pas épiloguer là-dessus trop longtemps. Autre point important à savoir, on ne prend pas en charge le déplacement et l'hébergement. Donc voilà, c'est important à prendre en compte. Il n'y a pas de rémunération ou de défraiement pour les bénévoles. Alors, il y a le repas sur place évidemment pendant les pauses repas et tout, mais à part ça, il n'y a pas de rémunération ou de défraiement des bénévoles. Il faut le savoir à l'avance, c'est le principe. Autre point important, donc, vous ne pourrez pas assister au séminaire entier, c'est-à-dire que en tant que bénévole, vous aurez des choses à faire, donc il ne faut pas s'attendre à être en fait assis dans la salle à suivre le séminaire, parce que par définition, si vous donnez un coup de main pour la musique, vous serez en train de donner un coup de main pour la musique. Si vous avez donné un coup de main pour le PowerPoint, vous serez en train de faire. Donc vous allez forcément en entendre beaucoup de ce séminaire, en retirer beaucoup, en apprendre beaucoup en coulisses, et si vous participez aux répétitions, donc petite parenthèse, selon votre poste, certains postes participent aux répétitions. Par exemple, les postes DJ et PowerPoint, et la personne qui fait le manuel et la feuille de route sont là pendant la répète parce qu'on est en train de préparer tous ces éléments. Et donc, qu'est-ce que c'est que la répétition? C'est le séminaire dure 3 jours. Donc en fait, 2 fois avant le séminaire, 2 fois dans l'année avant le séminaire, je fais 3 jours de séminaire seulement avec l'équipe où je présente tout le séminaire et on déroule tout dans l'ordre en fait. Depuis le début de la journée, on met la musique au moment où on met la musique, on fait les exercices, on fait tout dans le timing temps réel. Et donc la première répète, on est plus en mode rodage, la deuxième répète, c'est un filage, donc on fait vraiment, je présente tout le séminaire. Donc ça me permet, moi, présentateur, d'être super à l'aise le jour J, parce que j'ai déjà présenté ce séminaire 3 fois avant de venir sur scène, et, enfin 2 fois, et vous, ça vous permet aussi de bien être à l'aise et bien tout connaître, donc vous aurez déjà en fait retiré énormément pendant la répétition. Et le jour J pendant le séminaire, il y a aussi des temps creux où vous ne serez pas sollicité, où vous pourrez aller vous asseoir. On a un espace réservé en fond de salle cette année spécifiquement pour ça d'ailleurs, et vous pourrez aller vous asseoir. Quand ce n'est pas votre tour d'avoir un rôle spécifique, ça veut dire que vous êtes libre et du coup vous pouvez suivre en fait une partie du séminaire de cette façon-là. Donc c'est aussi un plus. Comme je vous le disais, ce qu'il y a à retirer de tout ce que je vous dis là, c'est que participer à Entrepreneur Libre en tant que bénévole, c'est l'aventure d'une vie. C'est une expérience qui va être inoubliable. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez la façon dont je partage beaucoup dans mes vidéos et que vous trouvez que je donne beaucoup, j'espère que c'est votre opinion si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, vous n'avez pas idée d'à quel point je donne beaucoup pendant ce séminaire et pendant ces 3 jours, et vous n'avez pas idée de l'ambiance et de l'échange et de les connexions qui se créent et l'énergie des gens et l'émotion qu'on vit aussi pendant les 3 jours et à la fin des 3 jours, comment ça
c'est un bouleversement, quoi. Vous allez être plus d'une fois ému, vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez re-rire et repleurer, vous n'allez même pas croire que vous aviez autant de larmes dans votre corps, et ce même en faisant partie de l'équipe, c'est-à-dire même sans être dans le séminaire, quoi. Mais juste l'osmose avec les participants, c'est un niveau incroyable et ça mérite d'être vécu. Donc, si vous voulez me rejoindre pour cette expérience, si vous voulez vivre cette expérience d'une vie, toutes les instructions se trouvent juste en dessous de cette vidéo et j'adorerais vous compter parmi mon équipe de bénévoles pour cet inoubliable séminaire Entrepreneur Libre. Allez, posez votre candidature ci-dessous et à très vite.